Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 6 décembre. Je suis heureuse de vous retrouver en ce jour. Notre thème d'aujourd'hui, c'est la force de la jeunesse. La force de la jeunesse. Et notre verset de mémoire est tiré du livre de Ecclésiaste 12, verset 1. Mais avant que nous rentrons dans le vif du sujet, prions. Seigneur, merci. Merci pour hier. Merci Seigneur pour ce que tu as fait depuis le début, Seigneur, de cette année, de ce mois également. Ainsi, Père éternel, nous sommes devant toi à nouveau aujourd'hui. Prends le contrôle, Seigneur, de cet instant. Nous t'invitons. Seigneur, viens séger au milieu de nous dans le nom de Jésus. Permets également que nous puissions apprendre, Seigneur, dans le nom de Jésus. Ouvre nos oreilles, de sorte à ce que nous puissions entendre. Ouvre nos yeux, de sorte à ce que nous puissions voir. Et permets que nous puissions mettre en pratique ta parole de sorte à ce que, à travers nos vies, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, notre thème d'aujourd'hui, c'est la force de la jeunesse. C'est notre verset de mémoire est tiré du livre de Ecclésiaste 12, verset 1. La parole nous dit « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends plus ou n'y point de plaisir. Je n'y prends point de plaisir que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. » On peut voir tout simplement que lorsque nous sommes jeunes, finalement, je pense que c'est un peu le cas pour tous. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes remplis d'énergie, on a de la force, on est prêt à tout, on est prêt à s'aventurer, à faire des paris d'attraction. Enfin, lorsqu'on est jeune, on peut tout faire. On a de l'énergie, on déborde d'énergie. On veut dépenser cette énergie-là. On peut également voir à travers justement l'exemple de David. David était un vaillant guerrier. Quand il était jeune, on peut voir qu'il a tué Goliath lorsqu'il était jeune. On peut voir qu'il a également formé d'autres tueurs lorsqu'il était jeune. Et vint le moment justement où nous sommes également plus âgés. Viendra le moment où, en tant que jeune, parce que je me considère comme jeune bien évidemment, viendra le moment où je serai plus âgé, où je ne serai peut-être pas en mesure, je n'aurai peut-être pas la capacité de faire ce que je faisais lorsque j'étais jeune. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec David. C'est qu'un jour, un moment est venu où il n'avait plus cette vivacité, il n'avait plus cette force. Il s'est même évanoui. Et on peut tirer cela du livre de Samuel, 2 Samuel 21, 15 à 22. On va voir que c'était un moment pour lui de faiblesse, venu ce jour où il était plus faible que les autres jours, plus faible que lorsqu'il était plus jeune. Et que si une personne serait venue à lui, si une personne aurait voulu le défier à ce moment-là, ou serait venue au combat contre lui, David n'aurait peut-être pas survécu du fait qu'il était trop faible à cet instant-là. Et donc on peut voir tout simplement que lorsque vous êtes jeune, finalement, vous pouvez faire énormément de choses. Et c'est pourquoi la parole déclare « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse » parce que nous pouvons tellement faire de choses que parfois nous pouvons également faire des choses qui peuvent nous nuire plus tard. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que déjà, il faut savoir que la gloire de la jeunesse est dans votre force, votre capacité à faire des choses que vous ne pourrez peut-être pas faire lorsque vous serez plus âgé, ou même des choses que vous n'avez pas faites lorsque vous étiez encore plus jeune, un enfant, un adolescent. Mais lorsque vous êtes dans cette période de jeunesse, justement, la gloire de la jeunesse se trouve dans votre force, votre capacité à faire des choses pour l'Éternel, à rendre gloire à Dieu de par votre service. Et c'est pourquoi je disais que on déborde tellement d'énergie, on est un peu partout. Voilà, on découvre, c'est la période où on découvre le monde et que parfois certaines personnes ne vont pas forcément utiliser cette force-là, cette énergie-là intelligemment. Des personnes qui malheureusement vont être prises dans la fornication, dans l'immoralité sexuelle, ou encore poursuivre les plaisirs du monde. Et c'est pourquoi, et je pense que du coup, lorsqu'on regarde à ce point-là, le fait qu'il y a des personnes qui aujourd'hui, je parle du fait qu'elles sont dans cette période où elles découvrent la vie et découvrent un peu tout et n'importe quoi, on peut ici voir l'importance finalement de ce verset-là. La parole commence par dire « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse ». Parce que lorsque nous sommes jeunes, il est trop facile pour nous de nous laisser distraire par les choses qui nous entourent. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons des amis, nous avons nos différentes fréquentations, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, etc., etc. Et il est très facile de nous laisser distraire. Mais Dieu aimerait que lorsque vous êtes jeune, justement, vous utilisez cette force que vous avez, cette énergie que vous avez pour lui, afin tout simplement de pouvoir travailler à son œuvre, afin de pouvoir le servir. Utilisez plutôt votre force pour travailler pour Dieu, car c'est la principale raison pour laquelle il vous a rendu fort. Je l'ai dit et je le répète, Dieu ne fait rien au hasard.
Et si à cette période-là, justement, Dieu vous donne cette force-là, vous êtes en mesure de faire des choses que vous ne pourrez pas faire plus tard, utilisez la force que vous avez maintenant, tout simplement pour servir Dieu davantage. Parce que viendra le moment où vous ne pourrez plus, malheureusement. Votre corps ne sera peut-être pas en mesure de suivre. Et donc, c'est important d'utiliser ce moment, cette période de votre vie, correctement, pour pouvoir le servir. Dieu vous a donné cette force pour une raison. C'est afin que vous puissiez le servir. Il faut savoir également qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regrettent constamment la façon dont ils ont passé leur jeunesse, qui malheureusement n'ont pas entendu ce message, par exemple, ou n'ont pas été conseillés, qu'ils ont fait des choses qui, aujourd'hui, à leur grand âge, à un âge plus avancé, regrettent. Parce qu'ils n'ont pas utilisé la jeunesse, ils n'ont pas passé leur jeunesse comme il se doit. Certains d'entre eux n'ont par exemple pas un mariage stable ou une bonne source de revenus en raison de la façon dont ils vivaient leur vie quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Il faut savoir que tout ce que vous faites aujourd'hui peut avoir une conséquence, peut-être pas immédiatement, ça dépend. Il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui auront une conséquence tout de suite, mais il y a des choses que vous faites aujourd'hui qui auront une conséquence 10, 15, 20 ans. Et donc c'est important d'avoir ça en tête, de sorte à ce que cela vous guide également dans vos œuvres, dans vos actions, dans ce que vous dites également. Donc on ne parle pas forcément de la parole ici, de la bouche, mais c'est important d'avoir ça en tête, parce que finalement tout ce que vous faites aujourd'hui aura une répercussion sur votre futur, sur demain. Si aujourd'hui par exemple nous allons à l'école pour étudier, c'est pas parce qu'on désire travailler aujourd'hui même, non, c'est parce que plus tard d'ailleurs on souhaite avoir un travail, une situation stable, une situation financière stable. Et donc cela aura des répercussions sur notre demain. De la même manière, utilisez votre jeunesse correctement, parce que ce que vous faites dans votre jeunesse, dans cette période de jeunesse, aura une répercussion certainement dans les jours, les mois, les années à venir. D'autres également, un autre exemple qu'on nous donne ici, c'est qu'ils ont sacrifié un avenir radieux sur l'autel de prendre du bon temps. Il y a cette phrase qui est souvent, que les jeunes disent très souvent, c'est « on ne vit qu'une fois ». On vit qu'une fois qui est encouragé par la pensée que maintenant que je suis jeune, je peux faire un peu tout ce que je vais et ensuite, voilà, on verra. Après tout, je vis qu'une fois. Donc, maintenant que je suis jeune, je peux faire un peu tout ce que je veux. Mais malheureusement, certaines personnes veulent vivre au point de sacrifier leur destinée, au point de sacrifier le plan que Dieu a pour eux. C'est des personnes qui ont un bel avenir, parce que la parole déclare que les projets pour nous, les projets de l'Éternel pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Mais de par le fait qu'elles aient voulu profiter de cette période de jeunesse, elles ont voulu profiter de ce moment-là, malheureusement ont tiré un trait sur leur futur qui était pourtant glorieux. Encore une fois, cela indique qu'il y a des conséquences à tout ce que nous faisons. Si vous êtes jeune, vous devez faire attention aux graines que vous semez maintenant parce que vous les récolterez sûrement à l'avenir. Un peu comme dans tout. Là, certes, c'est négatif, mais il est de même si vous utilisez votre vie justement, ou du moins votre jeunesse, pour louer Dieu, pour servir Dieu, ça aura également des conséquences sur vous, sur votre avenir, et ce, positivement, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il est important de mentionner que les personnes qui n'utilisent pas, qui ne sont pas assez sages pour utiliser leur jeunesse sagement, intelligemment, malheureusement, cela aura des répercussions sur leur avenir. Vous devriez mettre le mal, ou laisser le mal plutôt loin de vous, surtout si vous êtes un jeune qui lit ceci ou qui entend ceci. C'est important pour vous de vraiment vous détourner du mal. Encore une fois, je sais que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Et comme je disais plutôt, nous sommes beaucoup distraits. C'est à vous justement de pouvoir être ou aller au-dessus de ça et vous dire que non, en fait, moi je souhaite utiliser ma jeunesse pour l'éternel. Je souhaite utiliser ma jeunesse, intelligemment. Je parlais avec une sœur il y a quelques temps qui me disait, parce que c'est vrai qu'en cette période de fin d'année, il y a beaucoup d'événements organisés à l'église. Et donc elle me disait que finalement, je n'ai plus de week-end. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à faire, d'événements à organiser, que finalement cette personne ne peut pas forcément prendre ce temps-là pour elle. Elle ne peut pas forcément faire des choses autres que orientées vers l'église. Certes, j'aimerais équilibrer ceci. C'est vrai que je ne dis pas qu'il faut non plus servir Dieu au détriment de pas de votre vie personnelle, parce que voilà, ça fait partie de votre vie. On en veut, nous, notre vie chrétienne fait partie de notre vie. Mais c'est important aussi de savoir prendre du temps pour vous,
Je suis d'accord. Et c'est vrai que c'est maintenant que vous avez cette énergie-là. Donc, plutôt que de faire d'autres choses qui ne vous seront pas bénéfiques, faites des choses, investissez correctement, faites des choses pour l'éternel. Parce que vous savez que derrière, Dieu, ça rendra gloire à Dieu, mais vous serez également béni du fait d'avoir passé cette jeunesse-là pour l'éternel. Donc, c'est important d'utiliser votre temps à bon escient. Ainsi, bien-aimés, servez le Seigneur de toutes vos forces, maintenant, pas demain, mais maintenant. Il y a un temps pour tout et je pense que la jeunesse doit aussi prendre le temps, ou du moins être conscient que c'est important de servir Dieu en ces moments-là, je dirais même plus qu'avant. Plus qu'avant, parce que vraiment la jeunesse a besoin de se réveiller. On dit souvent que la jeunesse sont les leaders de demain, mais si nous ne commençons pas maintenant, comment demain sera? C'est la question qu'on peut se poser. Je vais terminer avec le point clé qui nous dit la force de la jeunesse ne durera pas éternellement. Utilisez-la pour servir le Seigneur. Utilisez votre force que vous avez maintenant pour servir l'Éternel car elle ne durera pas éternellement. J'espère que vous avez été bénis par ce point, par ce message. Que l'Éternel vous bénisse. À très vite.